Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je tire les cartes pour quelqu'un d'autre. Si vous avez aucune idée de ce dont je parle, en fait je vous parle de mon tirage de cartes du jeu de la pile à lire. C'est un jeu d'une trentaine de cartes environ qu'on a inventé avec Hélène d'Hélène Illustration qui fait vraiment des créations magnifiques. Et en fait ce jeu a pour but de vous aider à choisir vos prochaines lectures. Si vous manquez d'inspiration, si vous voulez expérimenter, vous aventurer ailleurs, ce jeu est là pour vous aider à choisir qu'est-ce que vous pourriez lire. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo où je piochais des cartes pour que mon amie Mélissa choisisse sa pile à lire de l'année. C'était vraiment super sympa comme vidéo, on s'est bien amusé à la faire. Et aujourd'hui, je propose une deuxième édition avec nul autre que Marie de Muffins and Books. Bonjour à tous, c'est Marie du compte Instagram Muffins and Books et aujourd'hui je suis super contente d'être avec Elise pour faire une petite vidéo où elle va me tirer les cartes pour m'aider à choisir mes prochaines lectures. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations sur le jeu, comme la dernière fois, je vous mettrai en barre d'infos mes vidéos explicatives ainsi que le lien pour l'acheter sur la boutique d'Hélène. Maintenant, sans plus tarder, je vais mélanger les cartes puis en piocher 5 pour aider Marie à choisir ses prochaines lectures. Donc 5 cartes pour Marie, ça pourrait être ses 5 livres de la semaine, mais je vais lui laisser le temps qu'elle veut pour lire les livres qu'elle aura choisis. Le but c'est vraiment de s'amuser ensemble avec les cartes en premier après tout. Donc je vais piocher la première et Marie pourra nous dire qu'est-ce qu'elle choisit. Donc la première... Ouh, j'aime beaucoup ça, surtout pour toi Marie, franchement trop bien cette carte. C'est votre plus vieux livre. Est-ce que tu es capable de dire lequel c'est, Marie? Et puis je serais très curieuse de savoir depuis combien de temps est-ce qu'il est là. Mais j'aime beaucoup que tu aies eu cette carte-là. Le plus vieux livre de ma palle. Alors je sais pas si c'est le plus vieux, mais un des plus vieux c'est sûr, c'est Je t'ai rêvé de Francesca Zappia, que j'ai acheté de mémoire à un salon du livre à Paris, mais ça doit faire au moins 10 ans. Qu'il est dans ma palle. Je l'avais acheté parce que j'avais lu un autre livre de l'autrice qui s'appelle Elisa et ses monstres que j'avais adoré, ça avait été un gros coup de cœur et je me suis dit vas-y viens on continue, on lit un autre livre de l'autrice, etc. Et 10 ans après il est toujours là et je ne l'ai toujours pas lu. Donc c'est l'occasion, je ne sais pas si c'est le plus vieux livre mais c'est un très vieux livre de ma palle. On va maintenant passer à la deuxième carte. One Shot. Donc pas une série, un livre qui est vraiment comme tout seul. Ah voilà, ça ne voulait pas faire le focus. Deuxième carte et donc deuxième thème, un one shot. Et en fait, je pensais que ce serait facile, mais pas tant que ça, parce que j'ai beaucoup de sagas dans ma palle. Mais j'ai quand même réussi à en trouver un que j'ai trop hâte de lire. Il s'agit de Loveless de Alice Oseman. Donc là, c'est la version anglaise que j'ai donc dans ma palle depuis un petit moment, parce que je me suis dit, vas-y, je vais le lire en anglais et tout. C'est faux. Mais maintenant, il vient de sortir en VF, donc je me dis, c'est encore plus l'occasion de le lire. Tu vois, il y a des signes que tu ne peux pas ignorer, Marie. Il faut que tu lises Loveless. Et j'ai trop hâte de lire parce que j'adore Alice Oseman et que je ne vois que des bons retours sur ce livre. Et en plus, il est trop beau. Et en plus, il sent vraiment bon. On passe à la troisième carte. Ouh, intéressant celui-là. Groupe, équipe. Donc pour vous donner un exemple, un livre comme Six of Crows, The Gilded Wolf, ça irait bien là-dedans parce qu'on a plusieurs personnages qui travaillent ensemble vers un but commun. Franchement vraiment sympa cette carte, je l'avais jamais piochée moi-même. Là j'ai un petit peu hésité et avec l'accord d'Élise, parce que quand même j'ai vérifié si j'avais le droit, je vais faire en fait une relecture, celle du livre des étoiles de Eric Lhomme. Donc là c'est la version qui vient de sortir, c'est une réédition intégrale des 3 premiers tomes de la série. Elle est absolument magnifique et cette série c'est un gros coup de cœur, c'est une de mes premières séries coup de cœur quand j'étais plus jeune et du coup j'ai trop hâte de me replonger dedans. Plus que de cartes maintenant. Ah, cette carte est parfaite pour toi Marie, puisqu'il s'agit de la carte mythologie. Et on sait tous combien tu aimes ça. Mythologie, ça c'est le thème pour moi, sauf que j'ai aucun livre dans ma palle qui parle de mythologie. J'ai des romans, hein, j'ai lu des romans sur la mythologie, mais je les ai lus du coup. Du coup j'ai trouvé quand même, j'ai réussi, je n'ai pas encore sorti mon joker, j'ai réussi à trouver un essai qui m'a été envoyé récemment et ça s'appelle Mythologie et légendes queer et j'ai hâte de le lire parce que je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les différentes légendes et les différents mythes à travers l'histoire et en particulier quand ça touche la communauté queer, donc j'ai vraiment hâte de lire ça. Et enfin, ta dernière carte. Ouh, Il s'agit de la carte Thriller
Je te vois pas en lire souvent, donc je serais intéressée de qu'est-ce que tu vas choisir pour cette carte-là. Thriller. Mhm. J'ai dû lire un thriller dans ma vie, j'ai mis des mois à m'en remettre, donc là franchement je suis désolée, vraiment, mais si vous me connaissez ça va pas vous surprendre plus que ça. Je sors mon joker parce que je n'ai absolument aucun thriller dans ma palle et franchement je sais même pas si j'ai un livre qui pourrait correspondre à cette catégorie. Donc désolée mais Joker. Et voilà, ça me fait donc une petite palle que je vais essayer de lire les prochains mois, je pense. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis pas très douée pour respecter mes piles à lire. Donc je vous donne rendez-vous d'ici quelques mois pour voir si cette fois-ci, j'ai respecté ce que j'avais dit. Merci beaucoup Elise de m'avoir invitée dans cette vidéo, merci d'avoir tiré les cartes pour moi et j'ai hâte de me plonger dans toutes ces belles lectures. Et voilà, maintenant vous avez découvert la palle que Marie s'est choisie à partir des cartes que j'ai piochées. J'aime vraiment trop ce concept de vidéo, je trouve ça super drôle de faire les vidéos à deux puis de découvrir qu'est-ce que les autres personnes vont choisir pour les cartes. J'espère que ça vous aura plu aussi. Dites-nous en commentaire si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre-là. Si vous avez des idées d'avec qui je pourrais les faire d'ailleurs. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de vous abonner au compte de Marie si c'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.